Tony Musulin a été libéré de prison le week-end dernier. C'est une information de nos confrères d'RTL. L'ancien convoyeur de fonds avait été condamné à 5 ans de prison suite au vol de son fourgon blindé à Lyon le 5 novembre 2009 avec 11,6 millions d'euros à bord. L'argent avait été découvert peu après dans un garage de Villeurbanne, mais il manquait la somme de 2,5 millions d'euros, jamais retrouvés et sur lesquels Tony Musulin ne s'est jamais expliqué. On sait qu'il était allé à Monaco avant de se rendre à la police. Il y a fort à parier que les premiers déplacements d'hommes libres de Musulin seront très surveillés. 2 ans de suspension, dont 18 mois ferme, c'est la peine requise aujourd'hui par le Conseil de discipline contre un CRS lyonnais qui avait saboté un radar devant les caméras de TF1. Contre un autre policier impliqué, il est réclamé une suspension de 6 mois. C'est maintenant au ministère de l'Intérieur de confirmer ou non cette sanction. Et alors là, on vient de terminer une congélation de sperme à moins 150 degrés. Le Sécos tire la sonnette d'alarme. En France, les dons de sperme pour des couples stériles sont en forte baisse et les délais d'attente augmentent. En France, sur les 23 Sécos, c'était 400 donneurs environ. Maintenant, on est tombé à 200. Et à Lyon, on avait une vingtaine de donneurs et on n'en est plus qu'à une dizaine. On a entre 200 et 300 couples qui font des demandes chaque année. Donc on avait à Lyon jusqu'à présent réussi à avoir un délai d'attente inférieur à une année. Et maintenant, malheureusement, ça dépasse une année et c'est en train de monter. Il y aurait 2 raisons essentielles à cette baisse des dons. La première, c'est les incertitudes sur la levée de l'anonymat qui ont précédé la parution de la loi de bioéthique, la dernière version en 2011. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus et que beaucoup de donneurs avaient manifesté leur inquiétude par rapport à cela. Et d'autre part, et presque avec peu d'intervalle entre les 2 événements, les discussions sur l'extension de l'assistance médicale à la procréation avec donneur aux couples de même sexe, qui a certainement inquiété certains donneurs. Actuellement, la loi prévoit qu'un donneur doit être âgé au maximum de 45 ans, être en bonne santé et avoir déjà au moins un enfant. La grève dans les cantines de Villeurbanne sera reconduite dans quasiment toutes les écoles ce jeudi. Conséquence, les parents sont priés de préparer un pique-nique pour leurs enfants. Entamé depuis jeudi dernier, le mouvement des agents concerne entre autres des revendications salariales auprès de la ville de Villeurbanne. Une nouvelle passerelle dédiée aux modes doux enjambe désormais le canal de Jonage pour relier Dessines au parc du Grand Large. Pour nous, c'était essentiel que le cœur de la ville, l'urbanité de Dessines, soit connecté avec cette zone de loisirs, cette zone qui est préservée en matière d'espace naturel. Les riverains pourront emprunter ce nouvel ouvrage à l'occasion de l'opération Dessine à vélo ce week-end. 2 semaines après le match nul ramené de Séville, l'OL reçoit demain à 19 h les Portugais du Vitória Guimarães pour son 2e match d'Europa League. Les Lusitaniens, inconnus sur la scène européenne et actuels 10e de leur championnat, n'ont a priori rien de foudre de guerre. Mais grâce à leur victoire 4-0 face à Rijeka pour leur premier match dans la compétition, c'est en leader du groupie qu'ils se déplaceront à Gerland. C'est une équipe à l'extérieur qui défend beaucoup et qui joue souvent aussi. Ils ont un très bon milieu de terrain aussi qui fait du jeu et que on sait qu'ils cherchent beaucoup la profondeur avec leur attaquant Mazou. Donc, Côté lyonnais, on n'impressionne guère plus. Une défaite à Ajaccio il y a une semaine conjuguée à un match nul indigent contre Lille dimanche dernier ont fait ressurgir de vieux démons. Et à défaut d'y trouver des certitudes, la rencontre de demain doit surtout servir à se rassurer. Bien sûr qu'une victoire nous redonnerait plus de confiance, comme celle de Nantes avait pu le faire. Après, avant d'envisager une série, restons concentrés sur le match de demain, c'est largement suffisant. Au niveau de l'effectif, Rémi Garde devrait pouvoir compter sur les retours de Lacazette, Danick et Fofana. En revanche, le technicien lyonnais devra se passer d'Henri Bédimo, touché aux ischio-jambiers. Le chanteur Sanseverino, accompagné de ses musiciens, a offert cet après-midi un concert gratuit aux malades de l'hôpital Henri Gabriel à Saint-Genis-Laval.
Oh bah oui, ça fait partie d'un engagement absolument. Ouais. L'engagement, c'est pas que essayer de faire sauter un maire ou soutenir un groupe politique ou un mouvement. C'est aussi passer à l'action dans la vie de citoyen. Mon père, ça y est, quand j'avais 3 mois, il arrive à laisser dire ma mère, dire moi, cette bouteille vide de cette vieille gratte là. Je crois que ça met de la gaieté dans un endroit comme l'hôpital Henri-Gabriel. C'est une distraction et puis ça permet de se réunir tous et puis ça fait un petit peu de gaieté dans notre univers médical. Une centaine de patients ont pu assister à ce concert de San Severino qui était organisé par l'association Les Voilà.